La réduction de bruit, c'est un effet aussi appelé noise reduction. C'est un très bel effet que vous allez sans doute utiliser un bon nombre de fois. Tout d'abord, on va aller sur Audacity. L'effet de réduction de bruit, vous avez compris, va nous permettre de réduire les bruits de fond. Donc ces bruits de fond, ce sont tous des bruits parasites que tout enregistreur a, sauf si vous enregistrez dans un studio, et même dans un studio, vous avez quelques bruits parasites. Ici, nous ne sommes pas dans un studio et j'ai la possibilité de produire moi-même mes bruits parasites, même si par défaut j'en ai déjà actuellement. Mais pour le bien de cet effet, je vais produire plus d'effets parasites qu'il ne faut. Donc il vous suffit d'aller dans Effets. Il faut faire ça, on va d'abord enregistrer. Voici une bande son pour tester l'effet de réduction de bruit ou noise reduction. Alors pourquoi j'ai dit noise reduction, c'est parce que sur certaines versions d'Audacity, l'effet réduction de bruit n'a pas été traduit. Donc dans le menu, vous ne trouvez pas réduction de bruit, mais vous trouvez noise reduction. Tout d'abord, comment fonctionne cet effet? Nous allons voir ici que nous avons des parasites. Bon, nous avons des parasites tellement faibles que je pense que je vais réenregistrer pour que vous puissiez réellement voir le détail. Vous voyez ici, bon, je vais le faire toute la première fois avec vous sur ce petit détail, mais c'est vraiment des détails parce que c'est tellement faible. Je vais zoomer, pas trop pour que vous voyez. Vous voyez ici, c'est vraiment pas plat. J'ondule en haut, en bas, en haut, en bas. C'est des très petits parasites ici, donc c'est pas des très gros, mais on va déjà les appliquer. Vous allez voir ce que ça donne. Donc il suffit de faire effet, réduction de bruit, prendre le profil donc, de ma sélection que j'ai activé de mon bruit. Donc ça c'est mon bruit de fond, je l'ai sélectionné par défaut. Je fais prendre le profil du bruit. Ensuite, il me demande de sélectionner l'endroit sur lequel je compte l'appliquer. Je compte l'appliquer sur l'entièreté de ma piste. Du coup, je sélectionne ma piste pour qu'il puisse lire l'entièreté de ma piste pour aller rechercher ce profil pour l'annuler. Je vais dans Effet, Réduction de bruit. Ici, on a trois paramètres que je vais vous expliquer tantôt en refaisant l'effet. Ici, je vais appliquer mes paramètres pour que vous compreniez. Donc, vous n'allez pas voir énormément de changements étant donné que mes bruits de fond sont déjà très faible, mais si je fais OK, voilà. Vous avez vu, on avait des parasites, maintenant il est tout à fait plat. Donc je fais en retour, avant, retour, avant. Vous voyez le changement? Si je vais en avant et que je zoome, ici il a même parfaitement été appliqué, il a réduit le bruit à 0. Mais le bruit n'a pas été réduit seulement ici. Votre bruit de fond, donc la plage qu'il a sélectionnée, a aussi été réduit pendant que vous parlez. Nous allons maintenant enregistrer un autre exemple un peu plus important. Je vais augmenter légèrement mes bruits de fond pour que vous puissiez comprendre. Je réenregistre avec des bruits de fond beaucoup plus intenses. Voilà, ce sont d'autres bruits de fond quand je gratte, par exemple. Maintenant, je diminue mes bruits de fond. On va zoomer, donc vous connaissez, vous pouvez adapter votre plan de travail. On va zoomer, l'adapter à l'écran. Voilà. Donc nous retrouvons déjà ici plusieurs bruits de fond. Donc vous allez appliquer l'effet plusieurs fois. Donc on a un bruit de fond de fin ici, par exemple, qui peut être bien audible si on l'écoute. On a pas mal de bruits, des bruits parasites, on ne sait même pas trop dire ce que c'est, une respiration peut-être. Nous allons faire effet, donc on l'a sélectionné, réduction de bruit, et je vais vous expliquer maintenant à quoi ça sert. L'étape 2, bien sûr, non, on prend d'abord le profil, vous allez prendre le profil, ensuite on retourne dans effet, on va sélectionner la piste, effet, réduction de bruit, et nous voici. Nous avons le choix entre noise reduction, dB. Le nombre de dB, c'est tout simplement le nombre de dB que vous allez descendre, les parasites que vous avez sélectionnés. Donc nous avions sélectionné ces petits parasites. Ces parasites ont leur niveau, leurs pics ont une amplitude, et nous demandons au logiciel de réduire ces amplitudes, de diminuer de 21 dB. Donc plus vous allez diminuer des dB, plus le silence va être fort. Mais attention, plus vous allez augmenter ce nombre, plus vous risquez d'endommager votre propre voix. Parce que n'oubliez pas qu'il va faire le traitement autant dans un bruit de fond simple, mais aussi dans votre voix sur lequel il va pouvoir le détecter. La sensitivité, comme son nom l'indique, c'est sensible ou moins sensible sur la détection. Donc plus vous le mettez au maximum, plus il va être sensible et plus il risque aussi d'endommager votre voix. Mais la détection reste d'être beaucoup plus importante, donc la suppression va être beaucoup plus grosse. Et vu qu'il va supprimer beaucoup plus, il va
il risque aussi de supprimer donc, dans votre voix. Donc il vaut mieux être pas trop sensible, moi j'aime bien le mettre à 4. Le dernier, la bande, ça va être la fréquence. La fréquence, ça va tout simplement, encore une fois, je vous conseille 1. Parce que si vous augmentez trop sa fréquence, il va tout simplement en fait endommager. Parce qu'il faut savoir qu'il va supprimer le bruit sélectionné dans votre bande son, mais il va devoir modifier légèrement les fréquences. Plus ce chiffre va être élevé, plus il va devoir modifier les fréquences. Donc bien sûr, à la fin, vous n'allez plus avoir les mêmes fréquences que lorsque vous l'avez enregistré. Ici, le but était réellement de réduire, réduction, c'est pas annulation d'un bruit total, c'est plutôt réduction de bruit. Du coup, on va laisser la fréquence à 1. Donc si nous faisons OK, nous voyons tout à coup ici, c'est encore une fois aplati. Ça ne s'est pas aplati que ici. Nous avons vu que ça s'est aplati aussi ici, et même ici, je pense. Si je reviens en arrière, nous voyons bien que ici, ça s'est rajouté ici et ici. Regardez, donc regardez bien là, là et là, même un peu partout, même ici. Si je reviens après l'effet passé, vous voyez qu'il n'y a plus. Donc pour ce faire, ça c'était déjà pour un effet. Alors vous pouvez bien sûr continuer à l'appliquer, hein. Nous voyons ici, on n'est pas tout à fait à 0. On voit ici qu'il y a aussi des petits pointillés, donc on n'est pas tout à fait plat. Donc ici j'ai fait un gros bruit de fond où je grattais. Donc si nous faisons effet, on peut lancer une lecture pour écouter. Voilà, ici on a vraiment un gros bruit de fond, je gratte le bureau. Je vais dans effet, réduction de bruit. Il faut savoir qu'il ne va pas vous l'annuler, hein, sauf si vous augmentez les paramètres fortement élevés. Mais avec les paramètres de base, on va déjà voir ce qu'il nous donne. Si on fait même un aperçu, on va prendre le profil, souvent j'oublie. Ensuite je sélectionne, effet. On aurait pu appliquer l'effet seulement sur l'endroit ici, hein, mais nous le but c'est vraiment de... c'est vrai que c'est pas bête. On va l'appliquer seulement ici, étant donné que je vais seulement commencer à gratter ici. Ça sert à rien qu'il aille modifier mes fréquences sur le reste de ma piste, étant donné que je sais que ce bruit de fond est seulement là et pas là. Mais si vous ne le savez pas et si vous avez un bruit ambiant, à ce moment-là, vous l'appliquez sur l'entièreté de votre piste. Moi ici, je sais qu'il n'y a pas le moment où je gratte et qu'il n'est seulement que là. Donc je vais dans Effet, je reviens dans Réduction de bruit et je fais donc Aperçu. On entend déjà que ça gratte, mais on entend que ça gratte moins fort. Donc ce que je peux faire, étant donné que je sais qu'il n'y a que là, j'augmente la sensibilité au maximum et je vais réécouter. Voilà, on n'a plus rien entendu. Et moi j'ai vu ici le voyant vert qui est monté, donc il y a quand même eu un bruit. Le fait qu'il y ait eu un bruit, vous avez augmenté la sensibilité, il a été très fort, mais ce qu'on peut faire pour augmenter, pour vraiment le mettre, nous notre but ici est de le mettre à plat. Donc ce que nous pouvons faire, c'est augmenter la réduction, donc il va aller descendre encore plus bas, et même la fréquence, on peut aller le mettre à 2. Si on fait aperçu maintenant, voilà, regardez, le pic n'a même presque pas du tout bougé, donc on peut faire appliquer, et on remarque que notre son a quasiment disparu. On voit qu'ici il est complètement disparu, et qu'ici on a quelques fréquences parasites, mais légèrement, qui sont presque pas audibles. Si on fait écouter, on n'entend presque rien. Vous pouvez presque même venir, donc si nous zoomons, bon pour zoomer avec la molette, j'avais oublié de vous le dire, c'est CTRL ALT, vous tenez enfoncé CTRL ALT et vous faites aller votre molette, donc ça va zoomer à l'endroit de votre sélection. Vous voyez ici on a vraiment des parasites très minces, que vous pouvez continuer bien sûr à appliquer un effet. Imaginons je prends ceci, je retourne encore dans l'effet, donc réduction de bruit c'est un effet très pratique que vous pouvez appliquer autant de fois que vous voulez. Imaginons ici, on peut mettre tout au maximum. On prend le profil, on retourne dans Effet, Réduction de bruit, et on fait OK. Donc le profil a encore été appliqué, et si on a vu encore des pics qui sont réduits. Bien sûr, si vous voulez réduire totalement le son, il y a d'autres manières de faire. Ici, vraiment, le principe, c'était de réduire des bruits. C'était pas d'annuler des bruits, mais c'est un effet très pratique pour l'annulation de bruit sur l'entièreté de la piste. Donc si vous avez la possibilité de capturer un bruit de fond, vous pouvez maintenant le réduire fortement, voire arriver à l'annuler sur l'entièreté de votre bande sonore. C'était tout ce que j'avais à dire pour cet effet. Donc je vous retrouve maintenant sur l'effet suivant de réparer. Nous allons voir ensemble comment l'utiliser.